Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Médard Gankam. Bienvenue sur ma chaîne CSWUS, qui signifie Change Start with Us. Cet acronyme a été choisi pour refléter ma conviction profonde que le changement passe par l'action de chacun d'entre nous, par la vôtre, par la mienne. Bref, le changement passe par nous. La société que nous voulons avoir sera créée par nous uniquement. Personne ne viendra nous aider et encore moins gratuitement. Le rôle de cette chaîne, c'est de vous apporter un angle de vue de la situation actuelle et de l'histoire très différente, très crue, et je ne mets pas de gants, comme vous l'avez constaté pour ceux qui ont commencé à me suivre. Donc ici, je veux vous apporter un discours, un point de vue et une réflexion différente de ce qu'on appelle les discours courants mainstream qu'on nous a avec lesquels on nous a bourré le crâne durant toutes ces années. D'accord? Donc, en plus de 40 ans, voire 50 ans même. Et on peut remonter à l'histoire de l'esclavage. J'ai vraiment des points de vue très objectifs, aucune subjectivité et très froid sur les choses. Donc, je viens ici simplement pour euh, apporter simplement une réflexion différente, vous faire réfléchir différemment, voir les choses sous un angle différent de ce que vous connaissez. Donc, pourquoi j'insiste à pouvoir le préciser? C'est parce que j'ai eu une discussion avec une connaissance qui suit la chaîne et cette dernière m'a fait comprendre que j'essayais, en fait, du moins, elle croyait que j'essayais de convaincre. Alors ici, je suis pas là pour convaincre, je suis simplement là pour vous apporter une approche, pour vous aider à réfléchir différemment, parce que c'est ainsi que je crois et que je suis persuadé par le brainstorming qu'on pourra s'émanciper respectivement. On peut apprendre de tout un chacun. D'accord? Alors aujourd'hui, je vais parler à nos chers militaires, à l'armée camerounaise. Le Cameroun est rentré dans une période de turbulence que j'avais prédit. Si vous regardez mes anciennes vidéos, je vous avais expliqué qu'il est très fort probable qu'il y ait un report des élections du Cameroun. Et je vous avais expliqué exactement ce qui est en train de se passer comme il étant une option potentielle, comme quoi la vacance du pouvoir sera par maladie ou par décès du président. Mais bon, je suis heureux que les gens commencent à se réveiller là-dessus. Et j'ai écouté une vidéo de M. Valsero à propos d'une potentielle prise de pouvoir par l'armée camerounaise. Et, et ça m'a fait réaliser, pas réaliser en fait, ça a fait en sorte que je veuille vous expliquer pourquoi j'ai jamais parlé de l'armée camerounaise. Déjà, je suis ravi que les gens se réveillent sur cette possibilité, encore une fois, de report d'élection. Ça permettra vraiment qu'on soit ancré dans la réalité et qu'on essaie absolument en tant que peuple de pouvoir faire respecter le droit, la constitution et les lois camerounaises et surtout d'éviter un vol par la violence du pouvoir de la direction du Cameroun. Alors, l'option de l'armée est une possibilité non négligeable et tellement catastrophique que toutes les fibres de mon corps la rejettent en fait. Car ce serait le scénario d'implosion que je me refuse d'accepter. Hein, mais que je juge, en plus que je juge peu probable. Juger peu probable ne veut pas dire que ça ne se réalisera pas. Ça veut dire que c'est possible. Donc, il y a une probabilité que ça arrive, qu'aujourd'hui j'établis à peu près à 30%. D'accord? Mais je juge que ça va être très difficile. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et parce que non seulement ça va être une catastrophe totale si l'armée prenait le pouvoir. Bon, correctif déjà. Une faction de l'armée camerounaise prenait le pouvoir. Ça va être terrible. Terrible, terrible. Vous n'avez même pas eu idée du bordel. Et je disais à des connaissances dans un groupe, une connaissance qui m'avait dit, Martial, on ne peut pas vivre pire. Quand je reprochais à cette connaissance de ne pas être active au niveau social, de ne pas être active pour dénoncer des choses, elle me dit, écoute, on ne peut pas vivre pire, on va le laisser, on va seulement vivre là-dedans. Et j'avais posé la question à cette connaissance, à savoir, est-ce qu'elle connaissait l'Afghanistan? Elle n'a pas vu le rapport. Et alors, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez l'Afghanistan? Parce que si vous étudiez l'Afghanistan, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de similitudes ethniques avec le Cameroun, énormément de similitudes multi-ethniques et énormément de similitudes au niveau des mouvances, des plaques de pouvoir. D'accord? C'est pour ça qu'il faut s'instruire, il faut apprendre des autres, avoir l'humilité d'accepter qu'on n'est pas différent, on n'est pas spécial, et qu'il y a des autres qui sont passés par ce qu'on a vécu. Et une prise de pouvoir d'une faction de l'armée camerounaise nous mènerait vers un scénario à l'Afghan. Et je vous explique pourquoi. Premièrement, la majorité des généraux d'influence, donc ceux qui nous dirigent, ont le même âge.
que ceux qui nous dirigent. Ils sont plus ou moins, un peu plus jeunes, mais c'est la même génération. Donc, ils ont déjà largement dépassé l'âge de la retraite. Et ça, ce sont ceux qui sont les plus influents, qui avaient un vrai contrôle moral sur les troupes. Donc, c'est déjà des gens vieux. Donc, qui nous mèneront au même problème de santé que ce que les dirigeants actuels du Cameroun ont. D'accord? Mais le point positif de ces gens vieux, c'est que ces derniers, étant devenus habitués au pouvoir et à la paix, donc ils sont devenus moins fougueux. Parce qu'à l'époque d'indépendance, c'était des gens très violents. Ils sont devenus très moins fougueux, car ils connaissent c'est quoi les affres de la guerre. Mais surtout parce qu'ils se sont embourgeoisés. Ce qui fait que eux, ils comprenaient qu'une instabilité totale du système était mauvaise pour le business. Et ils étaient très conscients des coups d'État étrangers. Donc, nous voulons garder cette stabilité au sein du pays, du business, de la mangeoire. Ils ont décidé simplement de sécuriser le pays autour d'un homme fort qui était le président actuel. La deuxième raison pour laquelle le scénario est peu probable, mais toujours existant, c'est que la division que nous voyons à la tête de l'État du Cameroun a contaminé les forces de défense. Toutes les forces de défense. Police, gendarmerie, armée. D'accord? Non seulement les clans qui se battent pour le pouvoir en ce moment ont chacun leur armée dans l'armée camerounaise, ils ont chacun leur haut gradé à leur poche, d'accord? Mais plus important, la paranoïa qui a suivi le coup d'État de 84 a fait en sorte que l'État central a créé une armée non homogène au niveau de leur allégeance. Par exemple, nos frères du Nord, qui sont très présents dans l'armée, ne fermeront certainement pas les yeux si une prise du centre est faite par une faction de l'armée du centre. Si les gens du centre, du sud, là, centre-sud, les factions de l'armée centre-sud prennent Yaoundé de force, je vous le dis tout de suite, les éléments du Nord, ils ne resteront pas tranquilles. D'accord? Idem pour le plan anglophone de l'armée camerounaise. Vous devez comprendre ça. C'est très important cette division dans la faction de l'armée. Mais regardez un exemple. La légende des soldats au roi de Bamoun. Hein? Et là, vous avez juste vu le roi de Bamoun, mais ça existe pour plein de hauts dignitaires de l'État qui ont leurs propres officiers, sous-officiers et soldats. Et ça, c'est ce que nous, on a vu là, comme je vous dis. Mais croyez-moi, dans la nuit et dans les salons feutrés, il y a pire qui se passe. Vous serez largement surpris à quel point des gens riches ont une main mise sur une petite unité de l'armée. Car contrairement à ce que vous croyez, l'armée camerounaise est très, très, très fractionnée, comme je viens de vous le dire. Nous ne sommes pas au Gabon ici. C'est vraiment ni le Gabon. D'abord, on parle de la Centrafrique, mais regardez la Centrafrique. C'est un pays divisé. Vous ne pouvez pas vous balader partout en Centrafrique. Le pouvoir, le contrôle réel du pouvoir, c'est dans les deux principales grandes villes. Mais le reste du pays n'appartient pas à l'armée centrafricaine. Et encore moins à leurs alliés russes. Vous comprenez? Pourquoi je vous dis que ça va même être pire que la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos soldats, en plus, sont extrêmement mécontents dans l'état-major. Et certains officiers et sous-officiers ne blairent pas leur état-major. Et ils ne comprennent même pas comment cet état-major aussi incompétent soit la direction de l'armée. Donc déjà, les sous-officiers pensent qu'ils sont meilleurs que les officiers. Hein? Et encore pire, le système a instauré la gouvernance par l'humiliation. La garde présidentielle humilie le bille, qui lui à son tour humilie les unités en dessous d'elle, et ainsi de suite. Hein? Il est donc difficile pour moi de croire que tout ce beau monde peut se réunir avec un objectif commun en chantant Kumbaya. Donc, il y a déjà une élite de l'armée qui est vieillissante. Donc, le seul coup d'État possible par l'armée, c'est par un jeune colonel ou un capitaine. Mais sauf que, vu que ce n'est pas une armée uniforme, il y aura un autre jeune colonel ou un autre capitaine qui ne pourra pas tolérer l'idée que cette faction qui a pris le pouvoir le garde. Vous comprenez? Dans quel jeu on se trouve? La troisième raison, c'est que le récent maniement à la tête de l'armée a affaibli encore plus l'homogénéité de nos forces militaires. Car le nouveau chef apportera ses sous-officiers avec lui, l'ancien n'étant plus là. Il devient donc difficile de conserver le même lien avec ses troupes. Ce remaniement a lui aussi créé beaucoup de mécontents au sein des forces militaires. Donc, on a un remaniement qui a moins de 5 ans. Hein? Lui-même,
il a mis ses gardes de confiance. Mais celui qui était là avant, il n'est pas content. Vous croyez que qu'est-ce qu'il va faire? Il a des armes et des munitions. Il va faire quoi? Et il a le financement de certaines factions politiques. Le quatrième point, le degré de suspicion et de paranoïa savamment créé par l'État central entre les différentes factions de l'armée camerounaise en fait en sorte qu'il soit difficile pour qu'un général ait pu avoir l'assentiment de tous les autres, comme ce qui s'est fait au Gabon. Et toujours dans un objectif de ne pas avoir une armée homogène pouvant se rallier derrière un seul homme. Ça, c'était l'objectif, et mener un coup d'État. C'est pour ça que l'armée camerounaise n'est pas uniforme. C'est pour ça que l'armée camerounaise a autant de difficultés à supprimer un conflit armé où probablement il y a moins de 2000 hommes impliqués dans le sud-ouest, ou encore Boko Haram au nord. Mais comme je vous dis, cette possibilité n'est vraiment pas écartée. Je la crois juste peu probable. Je ne veux pas en fait croire que ça puisse arriver parce que ça nous ramènerait à l'âge de pierre carrément, quoi. Ce sera catastrophique, je vous le dis. Alors, j'inviterai donc nos généraux, officiers, sous-officiers, soldats, à bien réfléchir avant de rentrer dans les histoires de prendre le pouvoir au Cameroun. Réfléchissez bien. Même si la prise d'Etoudi peut avoir l'air d'un gros magot d'or rutilant très attrayant, souvenez-vous que vous vous enrichissez présentement dans une tranquillité assourdissante. Personne ne vous calcule. Personne ne remet en question vos fortunes. Personne ne remet en question comment est dépensé le budget. Et personne ne le fera. Qui s'est déjà levé ici pour dire que oh, les militaires mangent trop, ils volent? Personne. Hein? Personne. Réfléchissez bien avant de tout foutre ça en l'air. Et puis, je vous rappelle que tout ce qui brille là, c'est pas le bonheur. Et sachez que la plus grosse touche du clavier d'un ordinateur n'écrit rien du tout. Le magot a peut-être l'air gros, mais ça va être un poison. Comme ça a été prouvé partout ailleurs. Réfléchissez encore à ce que vous risquez de perdre versus ce que vous allez risquer de gagner en voulant prendre le pouvoir, arracher le pouvoir par la force au peuple camerounais, aux civils. Messieurs, depuis plus de 40 ans, votre état-major s'est engraissé dans l'ombre et le silence et personne ne vous a emmerdé. Pourquoi, vous pensez? Simplement parce qu'en réalité, la population camerounaise n'a pas de problème avec son armée. Même si nous savons que vous en pifferez, elle a un problème avec la mauvaise police et la mauvaise gendarmerie. Avec les mauvais policiers et les mauvais gendarmes. Et je précise, les mauvais, car je sais qu'il y a beaucoup d'hommes en tenue et de femmes en tenue qui sont louables, respectueux de leurs compatriotes. Je l'ai vu moi-même. Respectueux de la loi, je l'ai vu moi-même. Mais pas vous. On n'a pas de problème avec vous, les militaires. Et d'ailleurs, c'est pas une faveur quand je vous dis ça. Ce système existe partout. Ce système d'enrichissement de l'état-major de l'année et de la connivence, en fait, de l'acceptation sociale, existe partout. Aux États-Unis, hein, juste pour vous dire, le budget alloué au complexe militaro-industriel américain est de 600 trillions de francs CFA. Mais si je dois écrire le chiffre là, ici en haut, là, l'image va bugger. Avec le nombre de zéros, l'image bug. Mais vous ne pouvez pas trouver pire endroit de détournement, de corruption, de surfacturation que dans l'armée américaine. Je dis, hein, je vous mets au défi. Même ceux qui vivent aux États-Unis, faites vos recherches. Vous ne trouverez pas aux États-Unis pire endroit de corruption, blanchiment d'argent, détournement, surfacturation qu'au sein de ce complexe militaro-industriel impliquant l'armée américaine. Et pire, les retours d'ascenseur. Le même complexe, hein, embauche énormément de hauts gradés américains à des salaires largement plus élevés à ce qu'ils touchaient lorsqu'ils étaient en service. À titre d'exemple, la moitié du 600 trillions de francs CFA dont je vous parle est allouée aux contracteurs militaires privés, qui, eux, est constitué d'anciens militaires haut gradés, d'officiers, de sous-officiers, de soldats grassement payés. Un contractuel, un soldat sort de l'armée et dans l'armée américaine, il va toucher peut-être au best 70 000, 80 000 dollars US par année. Il va chez un contracteur, subitement pour une mission, il sort de là avec 150 000, 200 000 dollars par année. Vous comprenez? Et personne ne les emmerde. Comme au Cameroun,
personne ne vous emmerde. Mais si je rentre dans les détails de ce truc, en fait, par rapport au complexe militaro-industriel, du genre des papiers toilettes qui sont achetés à 50 dollars le rouleau de papier toilette, hein, on multiplie ça par 600, c'est 30 000. Un rouleau de papier toilette, hein, vous allez tomber de vos chaises. Si vous creusez, vous vous informez sur ce qui se passe, du détournement, de la magouille, de la circulation de l'argent, des rétrocommissions, du retour d'ascenseur qui se passe dans le gros complexe militaro-industriel américain et même dans l'armée française, vous tomberez de vos chaises. Et cela, je ne rentrerai pas plus en détail parce que cela va m'attirer aussi des problèmes que je ne souhaite pas avoir. Par contre, vous devez comprendre que en ce qui a trait à la corruption et à la surfacturation, il n'y a rien de différent par rapport à nous. Mais comme disait un connaissance, les Africains, ce sont des voleurs de brousse. Donc, tout est brutal, tout est dans la face de tout le monde. Et les Occidentaux, ce sont simplement des voleurs de ville, un peu plus sophistiqués, un peu plus raffinés, qui utilisent des beaux mots pour enjoliver ce qu'ils font. Mais à la fin, ce sont tous des voleurs. Ils volent tous leur peuple. Donc, réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Le peuple camerounais reconnaît et comprend le poids de votre engagement, contrairement à ce que vous croyez. Mais surtout, par respect pour le sacrifice que vous faites pour la nation, le peuple camerounais ne dit rien. Et c'est la même chose dans les pays comme les États-Unis et la France, incluant la Chine. Le système en question inclut la Chine. Mais pourquoi ne vous posez pas la question de savoir que en France, en Chine, en Belgique, en Angleterre, l'armée ne touche pas à la politique? Vous, je vous pose la question, vous, officiers, hein, généraux, pourquoi, demandez-vous pourquoi dans ces pays, l'armée ne touche pas à la politique? Et aucun d'entre vous n'est plus riche que ces généraux-là. Aucun. Je vous dis aucun. Ne commençons pas à nous casser la tête avec notre franc CFA. Aucun général au Cameroun en ce moment, hein, n'est plus riche que le chef d'état-major de l'armée américaine ou d'anciens généraux de l'armée américaine qui sont passés du côté de private contractor. Aucun d'entre vous. Ne sortez même pas les calculatrices. Mais l'armée ne touche pas à la politique dans ces pays. Oubliez l'argument d'émancipation des peuples. Tout ça, c'est de la foutaise. Parce que la vraie raison, selon moi, c'est que les états-majors de ces armées et la classe politique de ces pays ont appris de leur histoire. Nous ne sommes pas les seuls qui avons passé l'histoire avec des coups d'État, des tentatives de coups d'État, un général, un empereur, un général qui veut prendre le pouvoir, qui doit se battre contre d'autres généraux. Nous ne sommes pas les seuls. Ils ont appris de leur histoire parce que l'histoire a démontré que, sauf exception, je dis bien sauf exception, lorsqu'un militaire prend le pouvoir par la force et contre la volonté de sa population, il ouvre la porte à ce que d'autres militaires insatisfaits le renversent par la force, ce qui mènera vers des coups d'État répétitifs au fil des années jusqu'à ce que le pouvoir soit transféré aux civils. C'est prouvé par l'histoire. La raison, c'est pas de leur faute. C'est simplement parce que la seule solution que connaissent les militaires, c'est la force. Les militaires ne fonctionnent que par rapport de force. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Leur stratégie et leur intelligence, comme certains ont l'intelligence émotionnelle, l'intelligence cognitive, eux, ils ont une intelligence stratégique liée à la guerre. Ils ne comprennent que la force. Donc, si ça ne va pas, leur solution, c'est éliminer. Il n'y a pas de négociation quand on parle d'hommes de terrain et de l'armée. C'est pour ça que, par nature, un homme de l'armée qui impose son pouvoir sur un peuple, sur des troupes, il va générer une rébellion au sein même de l'armée par un autre homme de l'armée qui fonctionne selon le même système. Réfléchissez encore, je vous le dis. Parce que ce que vous allez essayer de faire là, on va tous perdre. C'est ça le problème. Réfléchissez. En plus, il faut que l'état-major soit homogène. Alors, une rébellion interne, si l'état-major n'est pas homogène, si l'armée n'est pas homogène, une rébellion interne va se créer et mener à la perte de ce régime militaire. Regardez ce qui s'est passé au Myanmar ou en RDC. On a eu des Kabila, non? Le père, ça a duré ce que ça a duré. Le fils, il était intelligent, il a négocié sa sortie. Vous comprenez? Réfléchissez encore. Votre entrée en politique créa ce que vous voulez à tout prix éviter, à savoir avoir des projecteurs braqués sur vos business dans l'armée. Vous ne voulez pas ça. Ça va vous créer des problèmes à l'interne.
Vous savez que vos éléments en majorité sont mécontents. Vous savez que le système actuel a créé des tensions au sein de vos forces. Si vous permettez la pérennisation d'un tel système, mais que croyez-vous qu'il arrivera dans moins de 7 ans? Selon vous, c'est un colonel ou un simple capitaine subitement prendra des milliers d'éléments insatisfaits se soulèveront contre vous-même. Vous êtes mieux placé que moi pour comprendre la dynamique du soldat. Vous savez que ce dernier, encore une fois, ne comprend que les rapports de force et que la violence demeure une des solutions favorites à la résolution de conflits. Vous le savez. Alors ma suggestion est pour vous, est que vous devez supporter le candidat élu par le peuple. Pour supporter le candidat élu par le peuple, il faudrait que vous protégiez des élections démocratiques, libres et démocratiques. Vous devez protéger la constitution du pays, protéger la démocratie durant ces élections, afin de s'assurer que le peuple élise quelqu'un qu'ils ont choisi. Et en le faisant, vous permettrez de maintenir une paix sociale et surtout maintenir la paix au sein même de l'armée. Je peux vous assurer qu'aucun soldat, qu'aucun candidat politique, pardon, ne viendra remettre en question votre écosystème. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en Occident, ce n'est pas possible en Chine, ce ne sera pas possible au Cameroun, après un changement de personne à la tête du Cameroun. Ça, je peux vous l'assurer. Que ce soit Kamto, Cabral, peu importe. Quelqu'un qui vient changer le Cameroun pour le mieux ne remettra pas votre système en cause. Donc, vous allez toujours être correct. Vous allez toujours être bien. Ah, mieux même, en fait. Mieux. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui daignent s'informer, que vos collègues généraux à l'étranger s'en mettent plein les poches. Vous le savez. Dans une discrétion qui les éloigne de tout drame public. Vous le savez aussi bien que moi que, sauf exception, historiquement, dans la majorité des cas, et je me répète, la prise de pouvoir par des militaires a conduit à des coups d'État et des conflits et des rébellions armées. D'ailleurs, je vous invite à vous interroger sur le pourcentage de régimes militaires qui ont réussi ou qui ont survécu ou traversé le temps. Parce qu'en général, ce n'est qu'une question de temps. Alors, je vous poserai la question suivante. Voulez-vous d'un pays où les coups d'État rébellions se succèdent aux 5-10 ans? Voulez-vous vous retrouver dans une situation où, dû à la perte du pouvoir, vous, votre femme, vos enfants, vos proches paieront la facture de vos prises de pouvoir par la force à l'encontre du peuple? Je vous invite réellement à relire notre histoire, l'histoire africaine, l'histoire du monde. Toute dictature qui s'est imposée par la force militairement, toute dictature militaire a disparu par la force. Mes chers officiers, mes chers soldats, réfléchissez encore. Ne touchez pas à cette affaire de politique. Protégez la nation en sécurisant des élections claires, libres et démocratiques. Puis protégez le vainqueur de ces élections. Je vous rappelle que c'est le système en place qui a appauvri vos familles. Peut-être que vous touchez votre paix aujourd'hui parce que vous êtes un jeune soldat et vous pensez que ceci ne vous concerne pas. C'est à cause de lui, ce système, que vous avez 5 à 10 personnes supplémentaires à votre charge. Faisant que même pour vos fins de mois, c'est compliqué. Même pour vos fins de mois, c'est compliqué. Mais n'aspirez-vous pas à un pays où vous et vos proches pouvez travailler puis profiter pleinement de votre travail sans que vous ayez à gérer d'interminables demandes de membres de famille qui ont de la difficulté à trouver un emploi digne? Parfois même, vous êtes soldat, mais votre femme doit encore aller dans une petite boutique au marché, se faire manquer de respect pour que vous puissiez vous en sortir. Beaucoup d'entre vous ont de la difficulté pour payer les médicaments des neveux, des nièces, même de leurs propres enfants. Pour ceux d'entre vous qui ont connu l'horreur de la guerre, est-ce que vous souhaitez vraiment que vos enfants, frères et sœurs, vivent l'horreur de la guerre à l'échelle nationale? Sachez que dans la majorité des cas où un groupe militaire a pris le pouvoir dans un pays, à plus de 80%, ce nouveau régime militaire est remplacé par un autre dans le sang. Ce n'est qu'une question de durée. Regardez le Myanmar. Et pour les plus jeunes militaires, ne laissez pas la fougue de la jeunesse vous aveugler. Je vous inviterai à parler aussi à vos frères et sœurs, pères et mères d'armes, qu'ils vous expliquent comment ça se passe lorsque vient le temps de la pension retraite. Combien est-ce que vous recevez? Est-ce que c'est un montant digne pour quelqu'un qui a porté la tenue pour défendre la nation? Est-ce suffisant
pour supporter leur famille dont des problèmes ne se font être que accrus puisque vous ne travaillez plus. Demandez-leur s'ils sont respectés par le système, par le quartier, par le village. Mais ne voulez-vous pas qu'on vous honore et qu'on vous respecte, et cela même à votre retraite? Regardez comment les soldats américains sont respectés, ne serait-ce que même si c'est en apparence. Quand avez-vous vu d'anciens militaires qui sont en train de quêter, qui ne sont pas capables de vivre décemment? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vous? Votre pension est insuffisante pour subvenir à vos besoins à la retraite et à ceux de vos familles et de vos grandes familles élargies. N'allons même pas jusqu'à la retraite. Les soldats actifs, les primes sont non payées ou retardées. Il faut que vous gréviez pour les avoir. Vous suppliez pour ce qui vous revient de droit. Des promotions méritées non données ou des promotions données simplement par affinité. Vous êtes envoyé au front en étant sous-équipé, voire mal équipé, des ordres de mission inadéquats et déconnectés de la réalité du terrain. Tout cela entraîne des morts de compatriotes, des gens que vous connaissez, avec qui vous avez partagé le pain. Le Camerounais se dit unique, s'appelle le continent. Alors, mes chers frères de l'armée, ma chère armée camerounaise, ceci est l'opportunité pour l'armée camerounaise de marquer l'histoire africaine en posant un acte unique, c'est-à-dire ne pas se ranger derrière la République, mais se ranger derrière la nation. L'armée ne doit plus être une armée républicaine, car cela la soumet au système actuel et à toute forme de système politique, représentée par un individu ou un groupe d'individus. Mais elle devrait être une armée nationale, soumise à la nation et ne protégeant uniquement que la nation qui est le peuple. Alors ma suggestion encore est la suivante, je vous la répète, protéger la Constitution, protéger la démocratie, protéger le choix du peuple aux prochaines élections. En faisant tout cela, vous allez pouvoir maintenir la paix sociale et surtout la paix au sein de l'armée. En jouant ce rôle de protecteur, non pas de la République, non pas du système, mais protecteur du peuple camerounais, donc de la nation camerounaise, vous accéderez au respect et aux honneurs que vous n'aurez jamais cru possible. Croyez-moi, c'est le seul moyen. Protégez le peuple, protégez le Cameroun, protégez votre pays et vos familles. Pensez-y. Sans paix sociale, il n'y a pas d'armée en paix. Sans armée en paix, évidemment, ce sont vos frères, vos sœurs, vos enfants, les nôtres aussi, qui paieront le prix fort. Mais ne voulez-vous pas aider à bâtir une nation qui vous respecte et qui vous honore? Mais pour être respecté et honoré, il faut être respectable et honorable. Mais qui suis-je? Juste quelqu'un qui partage son avis. Pensez-y encore. Mais ne dites pas qu'on vous avait pas prévenu. Parce qu'à la fin de la journée, chacun apprendra à son rythme. Car c'est juste le rythme.